On la surnommait la Lady Soul ou encore la Reine de la Soul. Aretha Franklin s'est éteinte ce jeudi 16 août à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Elle souffrait d'un cancer depuis 2010, ce qui l'avait poussée à mettre un thème à sa carrière. La diva l'avait fait en signant son 42e et dernier album en 60 ans de carrière. Sa dernière prestation date d'il y a moins d'un an, c'était en novembre 2017 à New York, lors d'un gala de charité organisé par Elton John contre le sida. Elle commence à chanter à l'âge de 5 ans dans l'église baptiste de son père, pasteur à Détroit. Il y a 14 ans, elle enregistre son premier album, The Gospel Soul of Aretha Franklin. Mais le succès arrive 10 ans après avec des titres comme Chain of Fools ou Respect, et dont elle fait un hymne féministe. Ces années de grande activité restent les années 1967-1968. Aretha Franklin enchaîne album sur album, des albums qui vont l'imposer comme une légende de la soul et comme une icône de la communauté afrodescendante américaine. Dans la même foulée, elle est surnommée Queen of Soul. Amazing Grace est sans doute ce qu'on retient de plus de Aretha Franklin. Sorti en 1972, c'est l'un des disques gospel les plus vendus au monde avec plus de 2 millions d'exemplaires. La diva a collaboré avec les plus grands comme George Michael, Elton John, Ray Charles ou encore Whitney Houston. Elle chante aussi pour les plus grands, dont les présidents américains Jimmy Carter, Bill Clinton ou Barack Obama, mais aussi pour le pape François, c'était en 2015, à la fin du sommet mondial de la famille. Aretha Franklin devient en 1987 la première femme à être admise au panthéon américain du rock. Elle reçoit en 1999 des mains de Bill Clinton la médaille nationale des arts, la plus haute récompense remise à un artiste par le gouvernement au nom du peuple américain. En 2005, le président George Walter Bush lui décerne la médaille de la liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil. Véritable source d'inspiration pour de nombreux artistes, le magazine Rolling Stone lui a attribué la première place du classement des meilleurs chanteurs de tous les temps. Les réactions après son décès ont été à la hauteur de la personne qu'elle était. Barack Obama, sur son compte Twitter, a salué le rôle qu'elle a joué pour façonner l'Amérique. Sur le même canal, le président actuel des États-Unis a rendu hommage à cette grande femme et à sa voix, un merveilleux cadeau de Dieu, a souligné Donald Trump. Tu étais mon inspiration, a commenté la chanteuse Mariah Carey sur son compte Twitter. La reine est morte, vive la reine, c'est ainsi exclamé Elton John sur Instagram.